Il a tourné le dos aux conservateurs pour fonder une formation plus à droite, le Parti populaire du Canada. Maxime Bernier s'est taillé une place aux 2 débats des chefs, mais sa présence dérange. Ses adversaires lui reprochent un discours populiste, notamment sur l'immigration et sur le climat. À la veille du débat en français, Maxime Bernier est ce soir le 4e chef à nous accorder une entrevue. Mais d'abord, un bref rappel de son parcours. Maxime Bernier est né en 1963 à Saint-Georges-de-Beauce. Il est le fils de Gilles Bernier, qui a été longtemps député progressiste conservateur de Beauce. Maxime Bernier est diplômé en commerce et en droit. Il a fait ses premiers pas en politique au sein du cabinet du ministre des Finances du Québec, Bernard Landry, à la fin des années 90. Après un passage dans le secteur privé, Maxime Bernier est élu député de Beauce en 2006, avec la plus importante majorité pour un député conservateur à l'extérieur de l'Alberta. Il devient ministre de l'Industrie sous Stephen Harper, puis ministre des Affaires étrangères. Il doit démissionner avec fracas en 2008, après l'affaire Julie Couillard. En 2017, il perd de justesse la course à la direction du Parti conservateur. Un an plus tard, il claque la porte du parti pour d'abord siéger comme indépendant et ensuite fonder le Parti populaire du Canada. Et le chef du Parti populaire du Canada est avec nous, Maxime Bernier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parlait des sondages tout à l'heure, mais malgré votre présence à un débat en anglais où vous avez eu beaucoup de visibilité, les chiffres ne bougent pas pour vous. Vous êtes toujours à peu près à 3% des intentions de vote. Comment vous recevez ça? Bien, je doute un peu des sondages. Le vrai sondage va être le 21 octobre, mais il faut dire que le soir du débat en anglais, pendant l'heure, la première heure, et c'est la première heure où j'ai eu plus de visibilité, sur Google, le mot le plus recherché était People's Party of Canada. Donc, ça me dit que les gens ont voulu en savoir plus sur notre parti et sur notre plateforme. Et moi, c'était le but de ce débat-là, de parler, oui, d'immigration et de parler de notre plateforme. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours. Mais ça va peut-être pas si bien que ça, parce qu'aujourd'hui, le Winnipeg Free Press rapporte qu'un de vos candidats a quitté le navire. Et il dit, je cite là, que votre formation est raciste et intolérante. Comment est-ce que vous pouvez rallier les Canadiens justement à vos politiques, M. Bernier, si même vos propres candidats quittent, parce que c'est le 2e en quelques jours, si vos propres candidats quittent le parti? Ce que je peux vous dire, c'est que nos candidats, on est des candidats de religion musulmane, de religion juive, de toute forme de religion qui existe, et ils font partie. Ils sont avec nous pour les valeurs qu'on partage et les valeurs qu'on croit, les valeurs de liberté, de responsabilité, de respect, et c'est complètement faux. Nous, on est là et on fait... des positions un peu extrêmes sur certaines choses? Sur l'environnement. Sur l'environnement, c'est une position qui est importante. On a parlé d'environnement aussi, et donc les gens sont intéressés par ça. Je veux qu'on évolue encore plus le Saint-Laurent. Il y a 215 milliards de litres qui sont envoyés dans nos rivières partout dans le Canada. Sur l'immigration, on va avoir un vrai débat. Et c'est là, je me suis fait... en environnement, parlons-en, parce que lors du débat de lundi, vous avez dit quelque chose qui en a fait sursauter plusieurs, parce que vous avez dit « Je suis le plus environnementaliste de tous les chefs ». Mais comment vous pouvez dire ça, M. Bernier? Parce que vous voulez vous retirer des accords de Paris, vous ne croyez pas à l'urgence climatique, vous voulez annuler la taxe carbone, et même vous vous en êtes pris à l'icône du mouvement environnementaliste. Laissez-moi répondre à votre question. Effectivement, tous les autres chefs de parti disent qu'ils vont être capables d'atteindre les cibles de l'accord de Paris. Et c'est complètement faux. Même l'ONU le dit, les experts le disent. Ça prend une taxe sur le carbone de 300 $ la tonne pour être capable pour que le Canada puisse atteindre les cibles de Paris. Donc, les autres chefs qui nous disent qu'ils vont atteindre les cibles de Paris, ils sont hypocrites envers la population. Et deuxièmement, le Canada représente... Est-ce qu'il ne faut pas payer un prix quand on pollue? Est-ce qu'on pollue indûment, monsieur? Deuxièmement, le Canada représente 1,6 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Lorsqu'on dit qu'on va sauver la planète et sauver le climat, c'est complètement faux. Moi, ce que je dis, il faut faire des choses concrètes, des actions concrètes pour l'environnement. C'est ce qui préoccupe les gens. Et c'est pour ça, aujourd'hui, hier, j'ai fait une conférence de presse en parlant justement de nos cours d'eau. On a jeté encore des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a une étude qui est sortie d'Environnement Canada. Environnement Canada manque de ressources pour faire ces études-là. Les règlements ne sont pas assez sévères. Faisons des actions concrètes aujourd'hui pour aider l'environnement, et c'est ça notre position. Améliorer la qualité de l'eau, M. Bernier, c'est louable et c'est bien. Il n'y a personne qui est contre ça pour nos lacs, nos rivières. Actuellement, ça se fait pas. Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Actuellement, les politiciens dépensent 2,6 milliards de dollars, c'est ce que M. Trudeau a fait, pour lutter contre les changements climatiques dans les pays en voie de développement. Moi, je dis on doit rapatrier ça ici et aider vraiment notre environnement et les Canadiens d'abord. Le Canada,
s'est engagé à verser de l'argent dans un fonds global pour aider les pays les plus pauvres à justement à adopter des plans pour se protéger des changements climatiques. C'est là qu'on diffère. Mais il y a 300 millions seulement de cet argent qui a été versé jusqu'à maintenant. Mais c'est là qu'on diffère. C'est là qu'on diffère. Moi, je pense qu'on doit utiliser l'argent ici pour aider les Canadiens d'abord. Le Canadien d'abord. Un gouvernement sous Maxime Bernier, justement, pour lutter contre le réchauffement climatique? Mais rien. Je laisse ça aux provinces. Je laisse ça aux provinces. Donc, le gouvernement fédéral ne ferait rien? Absolument pas. Les provinces, regardez, la taxe sur le carbone aujourd'hui ne s'applique pas au Québec parce que le Québec a déjà une politique de bourse de carbone. Donc, la taxe ne s'applique pas. Je laisse les provinces. L'environnement est une compétence partagée. Je laisse les provinces s'occuper des changements climatiques. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'urgence climatique, mais au fédéral, on doit s'occuper des actions concrètes pour l'environnement et c'est ce que j'ai annoncé, c'est ce qu'on veut faire. Vous dites qu'il n'y a pas d'urgence climatique, mais il y a des périodes de sécheresse, des vagues de chaleur. On en vit déjà les conséquences. Il y a 20 à 30 des espèces animales qui sont en voie d'extinction. Les conséquences, on commence à les voir. Je ne suis pas le seul à dire ça, Mme Galipeau. Il y a plus de 400 scientifiques européens qui ont écrit une lettre au secrétaire de l'ONU en disant, des scientifiques, en disant qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Et il faut faire attention avec la distinction 500 scientifiques, M. Bernier, mais c'est quand même, vous allez à l'encontre quand même du consensus scientifique. 97 des études sur le réchauffement climatique depuis 30 ans disent que c'est inquiétant. L'important en science, c'est pas le consensus, c'est la raison, c'est les faits. Et il y a d'autres scientifiques, comme exemple Patrick Moore, qui est un scientifique très réputé ici au Canada, qui a été un cofondateur du mouvement Greenpeace, qui dit aussi qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Patrick Moore, parlons-en, parce que vous le citez souvent. Oui. Donald Trump le cite souvent. C'est un peu la tête d'affiche des climato-sceptiques. C'est quelqu'un qui n'a pas fondé le Greenpeace. Un des cofondeurs. Il est arrivé plus tard dans le mouvement, quand même, M. Bernier. Oui. Et en plus, on sait maintenant que c'est un lobbyiste. Il est payé par des industries minières, forestières, pour justement semer un doute sur le réchauffement climatique. Absolument pas. Vous avez dit que je suis climato-sceptique. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Donald Trump. Je ne suis pas climato-sceptique. Le climat change, va toujours changer. Il faut faire attention entre la température et le climat. Ben oui, je reconnais ça. C'est un fait. Le climat a changé. Il y a 12 000 ans, ici, on était sous la glace. Et ça va changer. Et oui, il y a un réchauffement climatique, mais il n'y a pas de panique à avoir. Non, il n'y a pas de panique parce que la raison principale du changement climatique n'est pas l'activité de l'homme sur la Terre et pas le CO2. Et il y a plusieurs autres facteurs. Et les études sont tous orientées vers l'activité du CO2 par rapport au changement climatique. Moi, ce que je demande, on devrait faire plus d'études sur l'impact du soleil, l'impact des océans. On n'en fait pas de ces études-là actuellement. On en fait très peu, pas beaucoup, sur l'impact des changements climatiques. Il faut encore se questionner. Je veux avancer, mais quand même, M. Bernier, vous dites les faits, vous dites que vous voulez des faits, mais 97 de toutes les études qui ont été faites par le GIEC depuis 30 ans disent que le réchauffement climatique est inquiétant et qu'il est causé par l'activité humaine. Donc, vous allez à l'encontre des faits. C'est une des raisons. Non, je vais pas à l'encontre des faits. Il y a d'autres scientifiques qui prennent autre chose. Et c'est une des raisons, mais ce n'est pas la raison principale. Le CO2 n'est pas la raison principale. Alors, parlons de l'immigration, qui est vos positions là-dessus sont aussi controversées. Vous voulez réduire donc l'immigration. Oui, il n'y a rien de controversé. M. Legault a fait ça. 350 000 à 150 000, c'est quand même beaucoup, ça, M. Bernier. Absolument, parce qu'on veut plus d'immigrants économiques. Regardez au Québec, M. Legault se plaît... Est-ce que pas jouer sur la peur, Absolument. un peu comme Donald Trump le fait? Est-ce que M. Legault jouait sur la peur? Il a voulu... On va avoir au Québec 10 000 immigrants de moins. Regardez, M. Legault veut moins de réfugiés et plus d'immigrants de nature économique pour combler les besoins ici économiques au Québec. Je suis le seul chef qui répond à sa demande. Les autres chefs ne veulent pas diminuer le nombre de réfugiés qu'on reçoit ici au Canada. Nous, notre proposition, c'est qu'on va avoir moins d'immigrants globalement, un maximum de 150 000, mais 50 de ces gens-là, au lieu de 26 aujourd'hui, doivent être des immigrants de nature... C'est 53 les immigrants économiques. 50 c'est 26 parce qu'ils comptent la famille immédiate. Moi, ce que je dis, la personne qui vient travailler, c'est le travailleur. Il y a 26 de gens qui viennent travailler, c'est parce qu'on a besoin de leur qualité, mais de leurs compétences. Mais ces gens-là viennent, oui, avec leur famille, mais ce qu'on a besoin, on a besoin de un nombre plus élevé. Pour ce faire, il faut avoir moins de réfugiés et c'est ce que veut le gouvernement du Québec. Donc, notre proposition politique représente très bien ce que le gouvernement du Québec veut. Et le chiffre de 150 000, vous le basez sur quoi? Je le base sur... Parce qu'on a des besoins de main-d'œuvre, quand même. Oui, on a des besoins de main-d'œuvre. Oui, on a des besoins de main-d'œuvre. Mais actuellement, c'est pas ça qu'on compte. On a 45 000
faux réfugiés qui sont venus au Canada en passant par la route Roxham. Il faut régler ça. On est le seul parti qui va le régler. Et c'est injuste parce que les vrais réfugiés qui attendent dans des camps où leur vie est en danger à quelque part ne peuvent pas venir au Canada. On peut pas... Ces gens-là, ils profitent d'une entente qu'on a avec les États-Unis. C'est un peu compliqué. Ils ne peuvent pas rentrer légalement, M. Bernier. Il faut choisir. Il faut choisir nos immigrants. Il faut choisir nos réfugiés aussi. Ces gens-là rentrent ici parce que l'entente n'est pas respectée. Ce qu'il faut faire, il faut la faire respecter. Mais il faut aussi s'assurer d'aider les vrais réfugiés. Ces gens-là viennent ici pour avoir de meilleures conditions économiques. Dites-moi pas que quelqu'un qui vient de l'État de New York, sa vie est en danger. Si on veut être vraiment généreux et aider, il faut ils peuvent être expulsés par le gouvernement par l'administration Trump. Ils viennent d'un pays tiers sûr, et donc, s'ils veulent venir... Qu'est-ce que vous feriez? Vous voudriez construire un mur comme Non, absolument pas. On le dit. Une petite barrière à la route Roxham, et on va dire aux gens, on va dire aux gens, vous êtes bienvenus au Canada, mais passez par l'entrée principale comme tout le monde. Ils ne peuvent pas, M. Bernier. S'ils font ça, on va les refouler aux États-Unis. Oui, parce qu'ils ne sont pas des vrais réfugiés. Plus de 40 de ces gens-là vont être déportés dans 3 ans ou 4 ans. C'est le ministère de l'Immigration qui le dit parce qu'ils sont des faux réfugiés. Pourquoi qu'on accepte des faux réfugiés? Le coût, c'est 350 millions par année. On a des obligations internationales. Les obligations, oui, on peut les respecter en aidant vraiment les vrais réfugiés qui sont dans des camps. Le Canada est un pays souverain. Il faut choisir nos immigrants et nos réfugiés comme on l'a toujours fait. Et actuellement, on ne le fait plus. Alors, vous aurez sûrement l'occasion d'en discuter demain au débat, deuxième débat en français. On va souhaiter un bon débat, une bonne fin de campagne. Merci, M. Bernier. C'est moi qui vous remercie. Après la pause des pouvoirs.